Comment gagner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros grâce aux paris sportifs? La réponse dans cette vidéo. Eh oui, chez Betex, maintenant, on n'a plus peur des discours putaclic. On s'en donne à cœur joie. Et pourtant, ça va être possible. Je vais te le démontrer aujourd'hui avec des chiffres à l'appui, évidemment. Hein, on n'est pas des mythos. Et avec une méthode que j'ai découvert récemment et qui donne de résultats vraiment très 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 intéressants. Donc, comment va se former cette vidéo? Premièrement, il va y avoir une petite présentation de qui je suis, hein, parce que peut-être que tu es nouveau et que tu ne me connais pas. Eh ben, on va se présenter, toi et moi et toi. Il y aura une présentation. On va ensuite, eh bien, tout simplement voir comment j'en suis arrivé, eh bien, à cette méthode, cette fameuse méthode. Pourquoi cette méthode? On va en parler. On va parler des avantages et des inconvénients qui n'existent pas. Je crois pas. Peut-être que tu pourras me les donner dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, on continuera avec la méthode en elle-même. Évidemment, je pense que c'est ce qui va t'intéresser principalement. Les chiffres que j'ai eus, que tu vas pouvoir avoir en appliquant cette méthode, et plein d'autres choses. Vraiment, reste jusqu'au bout, je t'assure, tu vas en avoir pour ton temps. Parce que si tu me connais, tu sais que je fais rarement des vidéos de moins de 30 minutes, c'est pas possible, je sais pas, je parle trop, voilà, je parle trop. Et voilà. Et si tu me connais pas, eh ben moi c'est Alex Betex, ton formateur trading sportif sur YouTube. Je te propose une formation sur le trading sportif totalement gratuite que je t'invite à aller voir. Je te propose pas mal d'autres choses, comme un livre sur les paris sportifs, des formations sur de l'analyse, je te propose des algorithmes, des méthodes, je te propose énormément de choses en fait. Voilà, je te propose beaucoup de choses, et là je te propose une nouvelle chose, et ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, mon petit délire à moi, c'est de partager certaines choses sur YouTube. Je suis passionné depuis 2014 et l'idée pour moi, ça a été de trouver la meilleure stratégie, la meilleure méthode pour gagner dans les paris sportifs. Et cette méthode, j'en ai testé énormément. J'en ai testé pas mal. J'ai commencé avec les paris sportifs traditionnels, évidemment. Qui n'ont pas trop été ma came parce que beaucoup de temps d'analyse pour de mauvais résultats. Voilà. Sous-entendu, j'étais à chier dans l'analyse. Peut-être. Non, c'était sûr. Et je me suis ensuite orienté sur le trading sportif. Donc, si c'est quelque chose qui est abstrait pour toi, je t'invite à aller voir la formation dessus, quoi. C'est la trading sportif. En gros, c'est de l'achat et de la revente de cotes. La cote bouge en live. Et du coup, avec la fluctuation des cotes, tu peux faire de l'achat, de la revente. Et c'est passionnant. Mais je t'invite à aller voir ma formation. Et je te propose même des stratégies de trading sportif. Donc, va fouiller sur la chaîne YouTube. Tu veux du trading sportif, tu seras servi. Le problème du trading sportif, c'est que ça a l'inconvénient d'être extrêmement chronophage. C'est-à-dire que tu passes tous tes week-ends, tu passes tes soirées, dès qu'il y a du foot, si tu fais du foot comme moi, tu passes ton temps. Voilà. Et c'est pénible, quoi. C'est pénible. Et puis t'as aussi l'ascenseur émotionnel, hein, puisque t'as toujours ce petit but à la 93e qui des fois te sauve, qui est salvateur, ou des fois qui va t'enfoncer. Et celui-là, il fait extrêmement mal. Je pense que tu en sais quelque chose. Quoi qu'il en soit, je me suis éloigné un petit peu du trading sportif ces dernières années. Tu t'en es rendu compte, j'imagine. Et je me suis plus orienté sur les algorithmes, les modèles prédictifs ou les choses binaires, tu vois. C'est le calcul, c'est mathématique, c'est oui ou non et basta, quoi. Et du coup, je me suis créé plusieurs méthodes, plusieurs modèles. Alors, c'est extrêmement long et chiant à créer un algorithme, évidemment, mais une fois qu'il est créé, tu vois, et c'est cool parce que t'as plus rien à faire, t'as juste à le suivre. Et
faut-il, étant donné aussi qu'il soit bon. Quoi qu'il en soit, je dis beaucoup de fois quoi qu'il en soit, on va arrêter de dire quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, l'algorithme, c'est une bonne solution, mais j'ai quelques modèles prédictifs, quelques stratégies basées sur des algorithmes. C'est bien, ça a une bonne rentabilité. Après, ça dépend de l'algorithme. Tu as des algorithmes pourris comme des très bons. Les miens sont bons. Voilà. Moyen, bon. Et j'avais un sentiment de pas avoir fini quelque chose au niveau du trading sportif. Et j'ai voulu m'y remettre, si tu veux, en fait, prenant toutes les compétences, tout ce que j'ai acquis ces dernières années dans les paris sportifs, eh bien, j'ai voulu le mettre dans une dernière stratégie, une dernière méthode. C'est-à-dire, mettre de l'analyse pré-match, mettre du trading sportif, mettre des méthodes du modèle prédictif dans une seule et unique stratégie, une méthode. Je me suis donc orienté vers le trading sportif pré-match. Voilà. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je t'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos il y a quelques années, que je t'invite à aller voir, elle est extrêmement intéressante, et évidemment c'est moi qui l'ai tournée. Et ça récapitule un petit peu, eh bien, l'idée qu'on va un peu plus chercher, tu vois, dans cette vidéo. Le problème du trading sportif en pré-match, c'est qu'il n'y a aucune ressource de présente sur Internet. Ouais, tu sais pas pourquoi, il n'y a que dalle, mon gars. À part ma vidéo YouTube, il n'y a rien d'autre, je te jure. Du moins en francophonie, en anglophonie, que dalle aussi. Vraiment très peu de choses, ou vraiment que les grandes bases, les grandes lignes, ce que je t'explique dans la vidéo par exemple. Et voilà. Voilà, pour le reste, il y a que dalle. Et pourtant, tu te dis qu'il y a quand même quelque chose à faire. Donc je me suis quand même dit, bon, soit c'est quelque chose à chier qui n'intéresse personne et du coup on laisse tomber. Ou alors personne n'en parle, c'est peut-être parce que on va pas mettre la main sur la poule aux odeurs, tu vois, on va pas la divulguer. Et vu ce que je vais te présenter, je pense qu'on est vraiment sur la deuxième option parce qu'il y a vraiment des résultats vraiment incroyables effectués avec le trading sportif pré-match. Donc là, t'es sur la vidéo, tu te dis ok, t'es super cool comme type, mais je sais pas ce que c'est que le trading sportif tout court. Je t'en ai vaguement parlé, j'en ai fait une formation, je te l'ai déjà dit, il y a pas mal de choses, mais je vais te faire un récapitulatif parce que je suis un mec trop cool. La cote, elle évolue, ok? Elle fluctue, elle monte, elle descend, et en fait, l'intérêt, c'est comme la bourse, hein, c'est de l'acheter et de revendre. Voilà, c'est exactement, ou de vendre et puis d'acheter. Mais très clairement, tu vois, par exemple, dès que tu es en live, si tu as une cote de 2 et que l'équipe elle marque un but, sa cote elle va chuter peut-être à 1,30 et du coup tu l'auras acheté à 2, tu as prévu un but et tu revends à 1,30 et là du coup tu fais une plus-value, tu fais l'argent que tu peux mettre sur vraiment toutes les issues et gagner quoi qu'il arrive. C'est ça la puissance du trading sportif. Voilà, ça c'était un résumé condensé. Il y a tellement de choses à raconter, c'est passionnant. Mais c'est ça, c'est jouer sur la fluctuation des cotes qui évoluent constamment. Et les cotes du coup évoluent aussi en pré-match. Donc elles évoluent moins fortement que en live, parce qu'il se passe moins de choses, mais il y a plusieurs raisons qui fait qu'une cote va évoluer en pré-match. Donc le bookmaker, si tu veux, il va envoyer une cote, lui, une semaine avant le début d'un match, et sur cette semaine où il envoie la cote et le moment où le match commence, la cote va évoluer
Et il y a plusieurs raisons qui vont la faire évoluer. Une des raisons peut être tout simplement que le bookmaker se rend compte qu'il a mal évalué, donc il va juste rectifier sa cote. Ça peut être aussi un afflux de grosses mises, des personnes qui vont mettre des grosses sommes sur la cote parce qu'ils jugent qu'il y a de la valeur dans la cote, que la probabilité n'est pas la même que la cote. Enfin, je suis pas embrouillé avec le concept d'un value bet finalement, mais il y a des grosses sommes qui vont arriver sur la cote et du coup le bookmaker il va se dire oulala, peut-être qu'on s'est trompé sur la cote et du coup on va la faire évoluer. Et puis parce qu'il a pas non plus envie de passer à la caisse et se dire putain si tout le monde parie là-dessus et que le pari passe, on va devoir sortir beaucoup d'argent. Il peut y avoir ça peut être aussi un événement sportif comme la blessure, je sais pas, d'un serial buteur, le numéro 9 qui se blesse et puis le mec va pas jouer pendant 10 matchs. Bon les probabilités que l'équipe gagne du coup diminue parce que ils ont perdu peut-être leur meilleur joueur. Donc il peut y avoir ça, on a un entraîneur qui se fait limoger, on a le cas de Reims là dernièrement. Il peut y avoir voilà pas mal de facteurs qui font une météo, il peut énormément de choses, des trucs extra sportifs, même des trucs qui sont un petit peu internes au club ou même un Neymar qui va faire la bringue, tu sais ça. Et du coup, ça fait polémique. Et la cote peut varier pour ça. Voilà, c'est un petit peu comme la bourse. Quoi qu'il en soit, le but c'est de jouer sur ces fluctuations et de trouver de la valeur dans chacune d'entre elles. Donc ça, c'est le trading sportif pré-match. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tu le sais à force que je le répète. Avantages, inconvénients. Inconvénients, voilà, on va les passer, il n'y en a pas, du moins pour moi. Les avantages, il y en a énormément. Premier avantage, c'est que ce n'est pas chronophage. Moi, ça me prend 10 minutes par jour. Donc tu vas voir les résultats que j'ai en 10 minutes par jour. Ok, 10 minutes par jour, et ça c'est vraiment le max. 10 minutes par jour, c'est le samedi quand la carte est pleine. Quand il n'y a pas grand chose, trouver les opportunités, c'est beaucoup plus rapide, évidemment. Donc ça prend très peu de temps. Même dans l'analyse, ça prend... Oui, en fait, c'est ça prend peu de temps. Si tu veux, il y a juste si tu trouves beaucoup d'opportunités, que tu rentres sur toutes les opportunités, par exemple, tu trouves 10 opportunités, si tu rentres le matin et que tu veux sortir à chaque début de match, si les matchs sont sur toute la journée, ça peut être très chiant. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je me trouve la meilleure opportunité du jour, je rentre le matin, et quand le match commence, avant que le match commence, je sors. Voilà. Ça fait que j'ai un point d'entrée, un point de sortie sur mon téléphone et pour ma stratégie. Ça me prend littéralement 10 minutes dans la journée et c'est tout. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt pas cher payé pour la rentabilité que je vais te présenter. L'autre avantage, ça va être la facilité déconcertante d'analyse. Parce que ça peut paraître chiant au début de lire des graphiques, de lire des cotes, de lire des volumes de mise et d'aller chercher peut-être des informations sur l'actualité. Ça se fait super bien. Ça se fait super bien parce qu'une fois que t'as le truc, ça se fait tout seul et d'un seul coup d'œil, en fait, tu vas avoir l'analyse en toi, te dire, ok, ça peut être une opportunité et passer à l'étape suivante. Et après, d'un seul coup d'œil, 2-3 calculs, tu te dis, ok, tu trouves facilement l'opportunité. Plutôt que de poser vraiment énormément de questions sur oui ou non, je rentre ou je rentre pas, là, vraiment, c'est très facile à mettre en place et les opportunités sont vraiment très faciles à trouver. Avec les outils qu'on a de nos jours, tu peux trouver une opportunité par jour. Si tu cherches bien, tu peux trouver une opportunité par jour. Donc voilà, autre avantage, et non pas des moindres, ça va être l'avantage de l'effet de levier. Alors pareil, ça j'en ai fait une super vidéo YouTube. Je t'invite à aller la voir, elle est super intéressante. C'est, je pense, l'une de mes meilleures vidéos de la formation de trading sportif. Les gens ne voient pas, je pense, la valeur de cette vidéo tellement
Alors, enfin, c'est pas celle qui a le mieux fonctionné, mais c'est la une où il y a le plus de valeur en tout cas. Quoi qu'il en soit, oh putain, je l'ai redit, oh merde. Ceci étant dit, l'effet de levier. Pourquoi? Parce que sur le trading sportif pré-match, l'évolution des cotes, la fluctuation va être extrêmement faible. Tu vois, sur l'exemple précédent, je te parlais d'un but qui va te faire réduire la cote, la réduire de 75%. Tu vois, c'est énorme, c'est une grosse chute de cote. En pré-match, la cote va évoluer de 0,01 tick, 0,02, 3, 4, 5 max par heure. Et encore, et encore, et encore, et encore. C'est des fois, elle va pas beaucoup évoluer si tu veux. J'ai une moyenne qui varie selon la méthode, parce que j'ai plusieurs méthodes dans la méthode. J'ai une moyenne qui varie entre une évolution de cote de 0,03 qui va jusqu'à 0,07 tick d'évolution entre le moment où je rentre sur le marché et le moment où je sors. Bien sûr, tu auras toujours des exceptions où la cote va exploser, monter, descendre, partir dans tous les sens. Ça, malheureusement, voilà, on peut rien y faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme tu sais que la cote va pas beaucoup évoluer, tu vas pouvoir te permettre de mettre des grosses mises. Très clairement, on va faire des simulations après, mais tu peux te permettre de mettre la moitié de ton capital sur un pari. Parce que tu sais que l'argent que tu vas mettre du coup sur le pari, tu vas sortir avant que le match ne débute. Donc pendant tout ce laps de temps, il est sur le marché et il travaille. Il travaille doucement. Et ensuite, tu as juste avant qu'il y ait le début du match à fermer ta position et tu sors sans encombre. Alors avec un positif ou un négatif, et comme je t'ai dit, comme l'évolution est faible, la fluctuation des cotes, il y a des petits bénéfices ou des petites pertes. Donc, tu vas pouvoir te permettre de mettre gros. Et ça, on le verra dans des exemples après. Tu peux même te permettre, si vraiment t'es un fada, tu mets toute ta bankroll. Enfin, je l'ai pas encore fait, mais enfin, ça peut être envisageable. Pas forcément un truc que je conseillerais, mais en théorie, c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est le gros avantage aussi, c'est que du coup, tu vas avoir un effet multiplicateur, parce que c'est sûr que finalement, faire un scalping de 0,03 tick, bah, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs, scalping, j'en ai fait aussi une super vidéo sur YouTube, va la voir. Vidéo super intéressante. Mais l'idée, c'est de soit tu fais plusieurs scalps sur plusieurs matchs différents et du coup tu fais plein de petits bénéfices par-ci par-là. Mais bon, tu vois, plein de petits bénéfices. Je sais pas si les calculs vont être très simples. Si tu fais un bénéfice, je sais pas, de 1 euro par match. C'est vraiment un petit bénéfice, hein, sur vraiment un tout petit scalp, tu vois. 1 euro par match. Tu trouves 10 opportunités par jour. Ça te fait 10 euros de bénéfice. 10 euros x 30, ça te fait 300 euros par mois. 300 euros par mois, eh ben, il te faut un peu plus, allez, on va dire 4 mois pour doubler ta bankroll. Voilà. Le calcul est simple. C'est qu'avec ces petits bénéfices, et je te dis, tu vas pas faire 1 euro par trade. Tu vas faire beaucoup plus. Mais tu trouveras pas non plus 10 opportunités. Bon, peu importe, tu vas voir ce que je vais te montrer. Ceci étant dit, l'effet de levier est vraiment ultra intéressant à mettre en place. Autre avantage, moi j'en ai pas qui viennent en tête, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais tu vois, je perds un peu la boule. Et de toute façon, les avantages
je vais te les donner ou tu vas les comprendre au fur et à mesure de la vidéo. J'ai pas envie trop de te faire chier là avec du blabla. On va passer sur mon écran et ça va être beaucoup plus simple pour te faire une meilleure idée de la chose. On va rentrer dans le vif du sujet. On va maintenant voir ensemble concrètement la méthode. Voilà, concrètement on va rentrer... on va faire la bagarre. Allez, c'est parti. Allez, c'est super, on est du coup sur mon écran et sur le site BetWatch, site que tu connais certainement. Si tu ne le connais pas, ça va devenir ton meilleur ami d'ici peu. Parce qu'il permet d'avoir accès aux graphiques Betfair. Donc évidemment, tu sais très bien que en France, nous n'avons pas accès aux graphiques Betfair. On doit passer par Orbitix ou Piwi et on n'a pas accès à tout ça. Donc, il faut passer par d'autres solutions comme BetWatch. Et là, l'idée, tu vois, c'est qu'on arrive aujourd'hui. Bon, il est assez tard. Tu peux faire ça le matin, tu peux faire ça dans n'importe quel moment de la journée. Moi, je le fais le matin, mais toi, tu le fais quand tu veux. On arrive ici, et l'idée, c'est de se dire, ok, on va devoir chercher une opportunité dans la carte de match de chute de cote. On veut une chute de cote pour faire un trade, tout simplement. Donc voilà, on va voir des matchs stratégiques, parce que, tu vois, Chelsea-West Ham, c'est stratégique. Parce qu'on est sur de la première ligue, on est sur... donc on est lundi, donc il y a très peu de matchs. Donc on sait que potentiellement les parieurs vont s'orienter sur ce match-là, parce que c'est le seul match qui a quasiment de la carte. Et qu'en plus, Chelsea a quand même une renommée, a des fans. Ça reste un bon club de première ligue. West Ham aussi d'ailleurs. Et tu te dis qu'il va y avoir de la liquidité des parieurs et du coup des volumes de mise qui vont arriver sur les cotes. Du coup, potentiellement une évolution de cotes. Donc, on va aller sur le marché qui intéresse majoritairement les parieurs. Ça va être le marché du match odds. Je te le dis clairement, avec cette stratégie, on va plutôt aller sur du match odds, sur les over 2,5 buts, juste ici au niveau des liquidités. Après, il y aura pas forcément grand chose. C'est quoi ça? Ok, on ira voir après. Voilà, mais c'est super. Je fais bugger du coup. On n'a pas commencé, mince. Du coup, on va aller chercher les graphiques et on va aller voir les évolutions de cotes. Donc là, très clairement, si il devait y avoir un pari, ce serait plutôt sur Chelsea, parce que les gens n'iraient pas sur des cotes pareilles, et on voit que l'évolution de cote, on voit que là, la cote, c'est la cote d'ouverture, et qu'ensuite, la cote a fluctué, elle est descendue, elle est montée, elle est descendue, elle est montée, et elle en est à 1,36, avec du coup, donc là, t'as abscisse ordonnée, je sais plus c'est lesquels, on s'en fiche, là, tu as la cote, là, tu as le volume des mises, qui sont représentés par les petites barres grises, qui sont des indicateurs très importants. Donc là, très clairement, il y a une tendance baissière, mais qui n'est pas flagrante et qui va pas nous intéresser là sur ce match-là. On peut trouver de bien plus belles opportunités et j'ai un peu bossé. Alors, je l'ai bossé parce que je l'ai fait ce matin et que je sais où est-ce qu'il y a une opportunité. T'as capté. Du coup, tu continues tes recherches et t'arrives sur un match de Liga qui est aussi très intéressant. Les gens aiment bien la Liga. C'est pas des grosses équipes, mais on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Et là, tu vois, on est tombé sur... Alors, je vais prendre pas sur cette fenêtre-là. Je sais pas pourquoi... Hop, on va aller voir directement un peu plus en détail. On va aller du coup, tac. Là, on voit qu'il y a eu une belle chute de cote, ok? Donc là, on est clairement sur un plateau et quand il y a un plateau, c'est quelque chose que je déconseille. Là, si tu arrives là maintenant et que tu vois ça, tu dis ok, il y a une super chute de cote, mais là, elle descendra pas plus la cote. Là, c'est fini. Il ira pas plus bas, ou alors potentiellement elle ira plus bas, mais dans la dernière heure,
dans la dernière heure avant le début du match. C'est là où il y a la composition, c'est là où les parieurs commencent à s'exciter. Mais ça peut monter comme descendre. Et ça peut ne pas bouger non plus. Là, quand il y a un plateau, en général, on next. Moi, ce matin, il n'y avait pas ce plateau-là. Donc, je suis rentré sur le marché. Et ceci étant dit, on va commencer à analyser ce graphe. Là, on voit que la cote, elle est sortie à 1,8. Il y a toujours un petit ajustement au début, comme ça, qui est farceur. Mais il faut prendre après l'ajustement où bah, on est revenu à 1,8. Tu vois, on est monté à presque 2, on est revenu à 1,8. Et ensuite, la cote est vraiment tombée, tu vois. Qu'est-ce qui a fait tomber la cote? Eh bien, ce sont l'afflux de mise. Là, on a des gros volumes de mise qui sont arrivés super tôt. Parce que si on va voir dans le détail, alors non, on va commencer, faisons les choses dans l'ordre. Oh, bah c'est super, hein. Dis-moi. Ça va être un super tuto. J'espère que t'es patient, mon pote. Entre deux, je peux te faire des blagues si tu veux, mais ça va peut-être te faire quitter la vidéo. Allez, on va essayer de faire les choses bien, intelligemment. Si tu veux, j'ai pas de chance, j'ai mon PC qui n'est plus très en forme, j'ai une sale connexion. Là, on enchaîne les petits problèmes. Alors, on se dit la cote, tu vois, à 1,8 et on va aller chercher même la cote à 1,7 d'ici, qui est arrivée. On va voir. On va voir quand est-ce qu'elle est arrivée, cette cote 1,8, 1,7. Voilà, tout ça par là. Hein. On a vu qu'il y a eu un gros volume de mise. Et en fait, sur Betwatch, tu peux vraiment voir beaucoup de choses. On peut pas aller plus loin? Ou c'est mon PC qui a pas envie? Dis donc. Voilà. Nous sommes le 3. Et tu vois, c'était il y a 2 jours, hein. C'était pas l'ouverture de la cote, hein. C'était il y a pas très longtemps, hein. Ah non, ok, le 1, ok, non, ok, c'est moi. En fait, hein, je n'ai pas pris mes médicaments. On est à l'anglaise. Du coup, les 1,8, c'est le 27. Donc c'est bien ça, ça me semblait bizarre, c'est à l'ouverture de la cote. Donc c'était une semaine en amont. En général, c'est ça, c'est une semaine à l'avance. Des fois, tu as 15 jours à l'avance. C'est assez rare, mais en général, on est à une semaine à l'avance. Donc il y a une semaine, les cotes étaient, voilà, 1,90. On a vu la fluctuation à 97. Et après, on a vu qu'il y a eu énormément d'argent qui est arrivé, tu vois. Là, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Là, il y a beaucoup de thunes qui arrivent, tu vois. Et tu vois que avec toute cette fluctuation, enfin, tout cet argent qui arrive sur le marché, le bookmaker a vite réagi. Du coup, on est passé de 1,8. Et quand est-ce que ça s'arrête? Bon, ça s'arrête pas trop, hein. L'argent a continué d'arriver. Et du coup, on descend, on descend, on descend. Et on descend, en fait, si tu veux, jusque... là, actuellement, on est à 1,55. Donc là, on est bien sur le montant total qui est sur le marché. Et en gros, quand t'es ici, 1,8, 1,7, 1,8, c'est peut-être un petit peu encore tôt. Mais quand t'es au 1,7, là, tu peux déjà te dire, ok, là, il y a une belle chute de cote et ça peut continuer. Donc, admettons, tu dis que, ok, je vais attendre le 1,7. Le 1,7, tu rentres avec, allez, une mise de 100 euros avec 1,7. On enlève la commission parce que selon si tu es à 3 ou 5%, personne n'est égaux. Peu importe qui est commission ou pas, après tu fais ce que tu veux avec. Et là, bon, le match, il commence à 21h, mais à 21h, t'es pas là, et tu veux revendre. Donc là, tu vas aller passer de 1,54 à 1,55. Donc le lay, je pense qu'il est à 1,56. Tu veux revendre dès maintenant, avec un lay, à 1,56.
Tac, on va faire le petit calcul. C'est-à-dire que si tu mises 100 € sur un bac à 1,7 avec un lay ensuite à 1,56, eh bien, tu peux faire une position de 9 €. Tu peux gagner 9 € quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est la puissance du trading, hein. Ça veut dire que si Girona gagne, tu gagnes les 9 €. Si Girona ne gagne pas, donc il y a match nul, c'est Las Palmas qui gagne, tu gagnes quand même tes 9 €. Ok? Après, tu peux faire un trade où tu mets les bénéfices sur l'équipe sur lequel tu as fait le trade, donc là sur Girona, et tu aurais gagné 14 €. Et donc si Girona gagne, tu gagnes les 14 €, et si Girona perd, tu gagnes pas d'argent, mais tu ne perds pas d'argent. Ok? Et après, tu peux faire aussi un autre trade, mais ça, on va pas en parler parce que c'est pas intéressant, où du coup, tu mets les bénéfices sur la victoire ou le match nul de Las Palmas. Mais l'idée, c'est de rester sur l'équipe qui a la chute de cote, parce que s'il y a une chute de cote, c'est qu'il y a une raison. Ok? Donc là, nous, on n'est pas là pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a une chute de cote. Donc on a vu qu'il y a eu un flux massif d'argent, mais pourquoi est-ce qu'il y a un flux massif d'argent? Peut-être est-ce que ce sont des parieurs pros qui ont dit ok, là il y a de la valeur, on joue dessus, peut-être qu'il y a une information qu'on n'a pas, peut-être qu'il y a une absence, peut-être qu'il y a quelque chose. Dans tous les cas, c'est le marché qui te dit quoi faire. Et là, tu vois, clairement, ça y est, moi j'ai ma réponse. Je sais que Girona, ce matin, je suis rentré dedans. Alors, je sais plus à quelle cote. On verra ça tout à l'heure. Mais j'y suis rentré. Si, alors la cote à 1,7, on l'a eu. La cote à 1,7, elle était à quelle date? 1,7. 31. Le 31. C'était vendredi. Voilà, tu vois, vendredi, si tu cherchais des matchs, pas que du jour, mais sur le long terme, sur plus tard, tu aurais pu regarder et te dire, ok, là, potentiellement, il y a quelque chose d'intéressant. Si on l'aurait fait d'une manière journalière, peut-être même la veille, là, il est 17 heures. Alors, il y a 24 heures, la cote était 1,64. Tu vois déjà, il y a encore... là, tu aurais pu faire un beau trade. 1,64. Hop, s'il y a 24 heures, hop. 5 € quoi qu'il arrive, ou alors 8 € sur la victoire de Girona. Ok. Si tu l'avais fait comme moi ce matin, un lapin, je l'ai eu à 1,56 moi. 1,56 ou 1,57. Allez, on va dire 1,57 pour l'exemple. Ouais, il n'y a pas le choix de toute façon. Si je veux faire du bénéfice, enfin si je veux te montrer un bénéfice. Tu vois, même un mouvement de juste 0,1 ticks, ça te fait gagner 64 centimes et 1 €. Alors tu vas me dire 1 €, c'est de la merde, nanani, tu te fous de ma gueule, qu'est-ce que tu vas vivre de paris sportif avec 1 €? Poubelle, écoute-moi, tu as entendu l'exemple de tout à l'heure. Si tu fais 1 € fois 10 opportunités, ça fait 10 €. Admettons que tout passe, parce que admettons que, on va dire que des fois tu feras plus qu'1 €, des fois tu vas perdre de l'argent, mais si c'est une moyenne de 1 €, 10 opportunités, 30 jours, non, on va pas refaire le calcul. Parce que si tu l'as pas compris, c'est que tu mérites pas. Mais en tout cas, voilà. Là, tu as compris le principe du trading sportif pré-match. Ok? On va revenir sur l'exemple du 1,7. Parce que clairement, celui-là, t'aurais pu te dire, ok, celui-là, je le prends. Et tu vois, là, t'as mis 100 €. Donc, on va dire que si t'as mis 100 €, on était sur ce genre de résultat-là. Et t'as une bankroll de 1000 €. Ok? Tout le monde peut avoir une bankroll de 1000 €. C'est le minimum si tu veux vraiment jouer dans la cour des grands. C'est le minimum, quoi. C'est des moyens grands.
ce que tu veux. 100 euros, c'est 10%. Tu dis, oh putain, ça fait beaucoup quand même, hein. 10% sur un match. Ouais, mais comme je t'ai dit, tu vas rentrer à 1,7, tu vas sortir ici, le match n'a pas débuté. Tu les risques pas, tu vas récupérer cet argent. À aucun moment, tu prends le risque de perdre totalement les 100 euros. Ok? À aucun moment, tu perdras même 100 euros. Parce que, admettons que la cote, elle parte en cacahuète, et que tu sois sur un lay de 1,9. 1,9, ça fait mal, hein, quand même, hein. Là, tu as une variance de 0,2 ticks. C'est beaucoup. Mais regarde, quoi qu'il arrive, tu perds 10 euros, ou alors, tu perds 22 euros. Et ça, c'est dans l'optique où bah, c'est Las Palmas ou match nul. Si c'est Girona qui gagne quand même, t'es à 0. Et là, c'est beaucoup, je trouve. Enfin, tu vois, les 100 euros finalement, tu les perds pas. Et là, je peux te dire que avant de passer de 1,7 à 2, alors soit tu le vois, soit tu le sens, tu vas voir qu'au début, tu vas regarder les évolutions de cote. À la fin, tu regardes plus, mais en général, tu regardes au cours de la journée parce que ça t'éclate. Donc, en plus, ça, tu peux le voir. Tu peux l'anticiper. Mais, c'est extrêmement rare. Parce que, inversement, ça peut arriver aussi. Ok? Ça peut arriver. Et voilà. Là, tu te fais plaisir. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de différence à la 54. Ça se trouve, on va y arriver. On avait dit 1,50... Ah, ça a baissé. On avait dit 1,56. Allez, du coup, ça fait un lay à 1,55. On va rester sur 1,56. Pour avoir les mêmes choses. Donc, on était à 10%. Mais comme je t'ai dit, 100 euros, à aucun moment tu vas les risquer. Tu vois, on a vu qu'au pire, tu risquais 20 euros. Et encore, ça représente 2%. En 2%, tu vois, on est sur quelque chose de raisonnable. 2%, c'est raisonnable de se dire on perd 2% sur un pari. Pour moi, c'est raisonnable. Maintenant, bah, t'as un capital de 1000 euros. On fait comme on a dit tout à l'heure. On met moitié. La moitié. Et voilà. Si tu mets les 500 euros, tu perds, du coup, enfin, tu perds, non, tu gagnes, là, actuellement, 45 euros. Et si c'est la victoire de Girona, tu gagnes 70 euros. Et là, tu vois déjà, bah, ça cause. Ça cause parce que si tu gagnes 45 euros tous les jours, alors tu feras pas 45 euros tous les jours, mais si tu gagnes 45 euros tous les jours, eh bah tu vas pouvoir quand même par mois sortir un petit peu d'argent. Tu m'excuseras, je ne ferai pas de calcul mentaux, je peux le faire de base, mais c'est simplement que j'ai pas envie de parler et puis de faire des calculs, tu comprends, c'est compliqué. Voilà, 1350 euros sur le mois. Je bois un coup. Ah, beau chiffre, hein. Alors évidemment, tu feras pas ça à chaque fois. Là, c'est une belle baisse de cote. Tu feras pas ça tous les jours. T'as pas tous les jours d'aussi belle opportunité, mais pour te montrer que, peut-être que si, il y en a pas tous les jours, je dis ça. Si tu arrives à bien analyser, bien chercher, et que tu prends du temps, tout ça, et que tu y arrives, écoute, tant mieux, hein. Tu peux faire les choses. Voilà, après, tu peux tout mettre, et tes 1000 euros, hein. Après, sûr, je te conseille pas forcément de le faire. Parce que si tu mets les 1000 euros et que tu reprends l'exemple du 1,9, hop, d'un coup là tu perds 10% de ta bankroll. Du coup ça veut dire que sur le prochain match tu seras à 900 euros et ça peut être compliqué. Mais très clairement 500 euros c'est faisable et ça peut piquer aussi si tu perds, parce que là, encore une fois, on est quand même sur des choses extrêmes. De passer de 1,7 à 1,9, ça, tu le vois. Parce que là, par exemple, là, on dit que dans l'autre sens, ça fonctionne. Le 1,7 à 1,54, ça a été sur 3-4 jours. Donc, si tu fais ce genre de méthode sur plusieurs jours, tous les jours, évidemment, tu vas checker. Tu vas faire un petit check avant quand même. Sur le jour même, passer de 1,7 à 1,9, c'est très très rare. C'est extrêmement rare. Donc, tu peux checker un peu dans la journée, mais tu n'auras pas une variance de cote aussi forte. Et admettons ce soit le cas, bon, tu perds 5% de ta bankroll.
Ce qui est, voilà, ça va encore. C'est pas grave, quoi. Ça, c'est pas grave, je trouve, de perdre 5% de sa bankroll, si t'arrives à gagner, parce que la méthode est tellement facile que tu vas avoir plus de réussite que de pertes. Tu vas le voir dans mon bilan. Donc, si tu perds 5% une fois, mais que tu gagnes 5% à côté, peut-être 3 ou 4 fois, t'es rentable sur le long terme. Voilà. Donc voilà, là t'as compris le principe du trading pré-match, sans rentrer vraiment dans les gros détails, hein, parce que ça mériterait une formation, une vidéo à part entière. Et là, très clairement, ça va être un petit peu trop long. Mais voilà, t'as la grande idée. Maintenant qu'on a vu la grande idée, t'as peut-être envie de voir des résultats et des bilans. Donc là, ce que je te montre, c'est mon bilan personnel que j'ai fait du coup moi-même avec la méthode que je viens de te présenter juste avant. Ou je vais sur BetWatch et hop, je vais chercher du coup des matchs et des potentielles chutes de cotes et avec l'achat et la revente avec plusieurs opportunités potentielles par jour, patati patata. J'ai commencé le 10 octobre. Là, tu as le prix du bac de l'équipe. Ensuite, juste à côté, tu as le prix du lait, donc à combien je l'ai revendu. Donc là, tu as les moyennes. Et à côté, tu as la différence. Donc là, on est sur une moyenne de différence entre le bac et le lait de presque 0,05. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes de résultats? Les résultats sont là. Donc là, le 456, ça représente juste ça. Tu vois, si je mets l'argent sur la victoire de l'équipe. Le 412 représente, du coup, si j'égalise les bénéfices sur toutes les issues. Ok? Et ensuite, tu as la moyenne journalière. Là, c'est toutes les moyennes journalières. Pour, du coup, la moyenne si j'égalise et la moyenne si je mets l'argent sur la victoire de l'équipe. J'espère que c'est clair. Et j'ai sur ce bilan, et j'ai pas forcé, 179 paris. J'ai pas forcé parce que, comme je te l'ai dit, maintenant ma stratégie, c'est pas d'en chercher, comme je faisais au début, un max. Maintenant, je sais d'en chercher un petit peu. Voilà, on prend un petit peu. On a pris beaucoup là. Pour prendre la meilleure opportunité et faire le meilleur bénéfice. Donc là, tu vois que Girona, je l'ai pris à 1,57. Donc, pour l'instant, la cote est à 1,54. Elle est retournée à 1,55. Donc ouais, pour l'instant, j'ai acheté 1,57 et je vais revendre à 1,56. Moi, ça me va. Dans tous les cas, pour l'instant, je suis un bénéfice. Peu importe, c'est bénéfique. Donc tu me dis, ok Alex, super, vraiment je t'adore, hein. T'es un mec chic, t'es un mec top, tes vidéos sont un peu longues, hein, par contre, hein, mais t'es un mec bien quand même. Mais voilà, tu me fais perdre mon temps pour 450 balles en octobre, novembre, décembre, janvier. En 4 mois. Ouais, 100 balles par mois. Bon, déjà, 100 balles par mois, tu les prends, ok? Qui ne les prendrait pas. Ensuite, là, c'est si tu es en mise fixe. C'est-à-dire, si, là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'être à 1000 euros de capital et de mettre 100 euros par pari. Donc déjà là, tu vois, ça cause. Pourquoi? Parce que si tu pars avec un capital de départ de 1000 euros et que tu arrives en 4 mois à faire presque 50% de retour sur capital, je trouve que c'est déjà vraiment super beau. Je trouve vraiment que c'est bien. C'est-à-dire qu'en 8 mois, tu doubles ton capital. Tu fais x2. Donc, si en 8 mois,
On va dire, 8 mois, c'est une saison. 8 mois, tu fais x2, avec 1000 euros. Pourquoi tu pourrais pas le faire avec 10 000 euros? Parce que là, bon, on a quand même vu que tu peux dire, je mets 1000 euros dans les paris sportifs, je peux me permettre de perdre 1000 euros. 10 000 euros, ça fait chier de perdre 10 000 euros quand même. Mais, là, on a vu que tu perds pas beaucoup, hein. Regarde, tu vois, à chaque fois que je mise 100 euros, là, je perds 1 euro, 4 euros, 2 euros, 14 euros. C'est quoi ma plus grosse perte? 14, 12, 8, 85. Là, j'ai une grosse perte. Là, j'ai une grosse perte de 85 euros. Voilà, ma plus grosse perte, c'est 8%. Et t'as vu qu'après, il n'y a pas beaucoup de grosses pertes. Hein. 26, 12, 14. Hein. Ah, c'est quoi mon plus gros gain maintenant? 82 ici. 24. 124. 19 ici. Ouais, 12. 25. 36. Ah, 22 là. 20. Bon, t'as vu, hein? On a plus de gros bénéfices. 124, hein. Sur un match, on a pris plus de 10% de la bankroll. Tu vois? Et après, quand t'égalises, bon, tu fais encore des trucs des plus petites pertes. Tu vois, 12, 85. Qu'on puisse voir. Peu importe, c'est pas grave, on s'en fiche, tu vois que c'est des petites pertes. Donc, tu peux te permettre de mettre 1000 euros. Si tu mets 1000 euros, bon, bah là, tu perds pas 4 euros, tu perds 40. Ok? Mais bon, bah là, tu prends pas 82, tu prends 820. Tout est encore proportionnel. Mais on voit que bah si tu arrives à faire x2 avec 1000 euros, tu peux faire x2 avec 10 000 euros. Il y a de la liquidité. Ça, c'est pas un souci de la liquidité. Au contraire, même plus tu vas mettre de l'argent, du coup, plus bah, les codes vont aussi fluctuer, donc ça va aller dans ton sens. Et dans tous les cas, c'est quelque chose de faisable. Parce que tu regardes tous les matchs. Voilà, c'est Japon. Mais il y a de la liquidité au Japon. Hein. Mais c'est que des matchs. C'est que des équipes que tu connais. C'est que des équipes de championnat que tu connais, c'est que des marchés où il y a de la liquidité et où tu peux te permettre de balancer de l'oseille parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et donc là on vient de voir quand même que t'es à 1000 euros de capital et là tu fais quand même en 4 mois tu fais 50% de retour sur capital. C'est cool. Maintenant j'ai fait la simulation. J'ai pris exactement le même bilan. Exactement le même bilan. Sauf que, au lieu de mettre 100 euros par match, j'ai pris mon capital de 1000 euros et je l'ai divisé par le nombre de matchs, ce qui m'a pu me donner le montant à mettre sur chaque match. Par exemple, là, donc on part toujours d'un capital de 1000 euros. On sait que j'ai 1, 2, 3, 4 matchs. 1000 divisé par 4, 250. Donc je vais mettre 250 euros sur chaque match. Et de cette manière, j'optimise ma bankroll plutôt qu'avoir de l'argent qui dort sur mon compte de betting. Je vais l'investir parce que je peux me permettre de l'investir parce qu'encore une fois, on l'a vu, l'évolution des cotes est faible, on perd pas grand chose, on gagne plutôt bien. Je peux me le permettre. Donc c'est là où je te dis que tu peux dire, je mets les 1000 euros. En vrai, j'ai fait la simulation en mettant, s'il y a qu'un match, je mets 1000 euros. Bon, ça, j'ai fait la simulation. Est-ce que je le ferai en vrai? Non. Quoi qu'il en soit, je l'ai dit. Admettons, du coup, qu'on parte d'un capital de 2000 euros. Comme ça, là, on mettrait que la moitié. On ferait une division, mais que sur la moitié. Comme ça, on a toujours 50% de sécurité qui ne risque rien. Et on doublerait. Tu vois? Donc tout à l'heure, on fait plus 50% de retour sur capital. Là, on fait x2. Ok?
On fait x2 en 4 mois. Enfin, en x1, on double. On double en 4 mois. Après, si tu fais la tête brûlée et que tu mets partir avec un capital de 1000 euros et quand il n'y a qu'un match, tu mets 1000 euros, ben, c'est possible. C'est possible. Là, en théorie, c'est possible. Faut juste que, il faut juste rester sur par de mise évolutive. C'est-à-dire que, bah, admettons, là, si tu perds, bah, t'as plus 1000 euros. T'as 900 et quelques. Et du coup, tu vas devoir diviser par 900. Donc, ou alors tu gagnes une petite sécurité de 100, 200 balles à côté. Bon, bref, peu importe. Mais c'est possible, tu as en théorie. Et là, par contre, si tu fais la tête brûlée et que tu veux faire avec un all-in sur un match, ce qui est tout à fait possible. Enfin, sincèrement, je pense que je pourrais le faire. Tu fais du coup x3. Voilà. En 4 mois, mon pote. Je t'ai dit, hein, c'est rentable, hein. C'est rentable. Là, tu vois qu'on gagne en moyenne une trentaine d'euros par jour avec la méthode. Et moi, vraiment, là, je le fais sans forcer. Hein. Ça, c'est sans forcer. C'est vraiment sans forcer. Voilà. Alors, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, évidemment. On en est qu'au début, parce que là, je te présente une des méthodes. Les méthodes, j'en ai testé. Tout ce que tu vois, c'est des trucs en test. Hein. C'est des trucs en test. C'est celle que je te présente. Celle-là, parce que c'est celle que je t'ai montré avec l'exemple de Girona. Ok. Maintenant, je vais te montrer quand même un autre bilan qui est exactement dans le même principe, mais qui utilise un outil. Voilà, j'ai trouvé des outils et juste je les suis. Ça veut dire que je copie, je colle. Enfin, ça me donne des, des indicateurs. Donc là, par contre, cette fois-ci, on prend en compte le volume monétaire sur chaque équipe. Là, il y a du volume en termes de paris, puisque là, on en a plus de 300. Et c'est le même principe, hein, c'est le même tableau. Hein. Back, lay, la différence, elle est plus faible. Mais c'est pas grave parce qu'on fait du volume. Donc ça peut être plus faible, c'est pas très grave. Et je t'assure que 0,0335, c'est très bien, c'est quelque chose de cool. Donc là, tu vois, on fait encore une fois 50% de retour sur capital. Sauf que là, tu réfléchis même pas. Là, cet outil-là que j'utilise pour cette méthode, c'est tu copies, tu colles. Je réfléchis pas. Je vais sur l'outil et je vais chercher 3 informations. Une fois que j'ai mes 3 informations, ça y est, je sais si je rentre ou pas, quoi. C'est pas comme cette stratégie de la mano où je fais tout manuellement, où je vais sur chaque graphique, j'analyse le graphique et je fais chaque chose, tu vois. Enfin, là, c'est bien de savoir le faire manuellement, parce que bah si l'outil que j'utilise plante un jour, je pourrais retourner sur la mano. Là, le DO, c'est voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à mettre en place, parce que ça me prend vraiment littéralement 30 secondes. Et donc on voit que là, je fais une nouvelle fois 50% de retour sur capital. Alors je pourrais pas te dire que là 50% de retour sur capital et là 50% de retour sur capital avec les deux stratégies, je fais du coup x2. C'est faux parce que il y a des matchs qui se ressemblent. Enfin, je veux dire Napoli-Atalanta pour être sur DO. Voilà, c'est ça que je m'emmène un peu les pinceaux. Même si du coup je pourrais mettre du coup de mise. Donc en fait si c'est possible. Donc là on voit quand même qu'il est possible de faire x2. Donc pareil, j'ai repris ce bilan avec 1000 euros et encore une fois, j'ai divisé par le nombre de matchs, comme précédemment, juste ici. Mon PC, il aime vraiment pas que j'enregistre des vidéos. Il est vieux ce con, mais il rame. Mais je l'aime. Ouais. Et on peut revoir que c'est encore le même bilan, ou enfin, on fait encore du x2, x3 si tu restes sur du 1000 euros. Et là, donc on est à 120 euros en gros bénéfice.
Il y a plus de variance avec cette stratégie. 100, 80, 90, 52. On perd 86 là. Je crois que j'ai une grosse perte quand même ici. Où est-ce qu'elle est? Non. 90. Là, je suis à 280, 196, 280. Ça, c'est dans l'espace de... Je me suis régalé, là. Moins d'une semaine. À l'aise, voilà, tu vois. Tu es à la maison. Je te montre comment on fait. Ouais, moins 200. Là, tu te prends des petites raclées quand même. Moins 180, ouais, il y a des petites raclées. Après, ce qui est bien, c'est que c'est encore en analyse tout ça. C'est-à-dire que je pourrais potentiellement trouver qu'est-ce qui fait que je me prends des petites raclées. Mais bon, je prends des petites raclées, mais tu vois que derrière, 200, 50, 45, 50, 55. Toi, ta raclée, elle est vite oubliée quand même, hein. Et après, si ça te fait peur de prendre une raclée, encore une fois, tu vois, tu bascules sur l'égalisation des bénéfices sur toutes les issues. Tu vois, ça fait moins mal de perdre 67 euros que, bah là, quand même, 20% de ta bankroll. Et pour... Ouais, si, il y a quand même une différence. Il y a plus une grosse différence là que... Là, il y a moins de différence quand même. Mais après, voilà, ça, c'est à toi de choisir, hein. Ça, c'est à toi de choisir. Tu fais un petit peu comme bon te semble. Maintenant, je t'ai dit que moi, ce qui me plaisait, c'était de prendre un seul et unique pari. Donc je le choisis parmi cette liste-là. Et j'en prends qu'un et je fais mon trade, un seul et unique trade dans la journée. Ce qui correspond... Alors, ça... C'est l'enfer d'avoir un PC comme ça. Je pense que je vais faire une pause avec la vidéo parce que... il va me dire amen et j'aurais pas fini d'enregistrer. Ça donne ça. Donc là, tu vois que je prends qu'un seul pari. Alors, si tu veux, ça je l'ai pas fait, c'est une simulation. J'ai commencé qu'à partir du mois de janvier à prendre qu'un pari par jour. Donc on va dire que mon vrai bilan, il est ici. Mais en faisant une simulation, voilà ce que ça donnerait. C'est-à-dire qu'avec un seul pari par jour, je fais les mêmes résultats que quand j'en prends plusieurs. Ok? Mais ça, c'est avec une mise de 100 euros. Bon, déjà, tu vois que là, la diff, elle est bien plus intéressante, hein. 0,07. Là, sur la mano, on est sur du... En fait, faut pas que 0,06. 4. 0. 0,05. Je y arrive, hein. Donc là, on voit qu'en prenant qu'un seul, on a une meilleure différence. Et puis, bah, encore une fois, on est presque à 50% de retour sur capital. Maintenant, tu fais la tête brûlée, tu ne mets pas 100 euros, mais tu en mets 1000, parce que, on en revient encore, je te le refais, pour que tu comprennes la puissance. T'as un capital de 1000 euros, tu mets 100 euros, on a vu qu'on pouvait se le permettre. Ça, c'est le bilan si je mettais du coup 10% par pari, euh, par trade. Tu vois que je fais plus 50%. Presque. Maintenant, au lieu de mettre 100 euros, pourquoi je mettrais pas, pourquoi pas plus? Tu vois, si je mets 200 euros, je double. Si je mets 300 euros, je peux mettre 300 euros, hein. Là, j'ai plus que doublé mon capital de départ. Maintenant, si je mets les 1000 euros, je fais la tête brûlée. Je pars de 1000 euros le 23 octobre 2024 et le 31 janvier, je suis à 4290 euros de bénéfices. J'ai fait x4.
C'est énorme. C'est énorme. Donc même sans parler de 1000 euros, parce que encore une fois, on parle de tête brûlée. Bah, tu mets que 500 euros. 500 euros, c'est totalement faisable. Totalement possible. Tu fais... Ah, t'es à 2000 balles. Donc maintenant, tu vois, on en reparle, on est encore sur un petit capital de 1000 euros. Maintenant, tu le fais avec 10 000 euros. T'imagines? Là, si tu le fais avec 10 000 euros, alors peut-être pas que tu mettras 10 000 euros ou 5 000 euros peut-être sur les marchés. Quoi, tu pourrais peut-être. 5 000 euros, peut-être pas 10, mais j'aurais peut-être pas le courage, moi, perso. Tu mets 5 000, enfin, fais les calculs. Encore une fois, à chaque fois, c'est une question d'unité. Voilà. Donc, ça, c'est les bilans actuels. Donc, je vais continuer avec la stratégie, continuer à apprendre, parce que bah tu peux voir que il y en a d'autres. Il y a Actu, il y a Time, il y a Week, Veille, je l'ai abandonné, Day, je l'ai abandonné, et il y en a encore que j'étudie. Mais en soi, c'est du luxe, parce que là, avec ce qu'il y a déjà en termes de bénéfices et en termes de rendement, bah, je suis déjà très satisfait, très content, et voilà. Et c'est plutôt une réussite. Donc bien sûr, on va pas s'arrêter, se lâcher sur une seule réussite. Parce que j'ai eu un coup de tarte tatin. Donc ce que je te propose, c'est que tu mettes sur pause, que tu ailles faire un petit pipi, un petit coup de fraîcheur, parce que la vidéo n'est pas terminée, et que moi je vais en faire de même sur mon PC pour qu'il se repose un petit peu le con. Allez, petite pause. Mesdames et messieurs, après cette petite pause fraîcheur, il est temps de vous raconter l'histoire de la tarte tatin. Cette tarte qui tombe par terre à l'envers et qui crée la tarte tatin comme on la connaît, une tarte renversée. Voilà. Et l'idée, c'est que lorsque j'ai étudié cette nouvelle stratégie méthode de trading pré-match, je me suis dit, eh bien, plutôt que s'embêter à faire du trading achat-revente, qu'est-ce que cela donnerait si, eh bien, je jouais en sec, en pari classique. C'est-à-dire que là, on est sur le bilan de la stratégie, enfin voilà, la méthode des hauts, qui est ici, et qu'en gros, voilà, deux victoires de l'Atlético de Madrid, deux victoires de Spezia, ainsi de suite. Donc en vert, les victoires, en rouge, les défaites. Qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, j'ai fait la simulation sur ce bilan, et on peut voir que sur 263 paris, ce qui correspond à voilà une cinquantaine plus de paris par mois, parce que toujours sur le mois d'octobre, eh bien, on a fait 101 unités de bénéfice, soit une progression de 101% pour un retour sur investissement au-delà des astres. Au-delà des astres. Ce n'est pas un désastre, mais c'est au-delà des astres. Genre les étoiles. Putain, Capital de départ à 100 unités. Une unité par pari. On a doublé en 4 mois. Ça s'explique, hein, parce que réussite 50%, on gagne un pari sur deux, cote moyenne 3. Voilà. Fin du game, plus grosse cote gagnée 6,8. On joue des grosses cotes. Voilà ce que ça donne. On peut voir que voilà, ce qui nous fait gagner, ce sont les grosses cotes. Un cote supérieur à 5, on en passe pas mal. On a passé 14, tu vois, presque 50% de, de victoires sur des cotes à plus de 5. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Sur les jours, on s'en fiche. On peut voir que depuis octobre, il y a eu que 2 semaines de pertes et puis 2 semaines, voilà, où tu gagnes de l'unité, quoi. Tous les mois bénéfices. Donc mois d'octobre peut-être plus tranquillou parce qu'on a commencé mi-octobre, 17 octobre, donc fin octobre, donc forcément moins de choses. Mois de janvier plus timide parce que on n'a pas passé de grosses cotes.
Voilà. On a moins de réussite et on n'a surtout pas passé de grosses cotes. C'est ça qui fait que on a un petit mois de janvier, à 9 unités. Mais après, c'est sûr que quand tu vois décembre et novembre à coup de 55 unités, qui fait ça? Qui fait ça? Dites-moi qui fait ça. Donnez-moi des noms. Sortez-les-moi. C'est tout juste au-delà des astres. Année, on s'en fout, il n'y a pas assez de... J'ai pas rentré les compétitions, tout ça, malheureusement. Et en type de pari, c'est trop de travail, beaucoup trop, pas le temps à un moment donné. Je peux pas tout faire. Et en type de pari, parce que du coup, il y a ma grosse tête, donc tu vois pas. Mais on est bien sûr... ouais, du football, et puis... de toute façon, on fait que du N2, donc bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à voir. Pas grand-chose à voir, si ce n'est des résultats vraiment incroyables. Donc, à voir si ça tient dans le temps. Parce que si ça tient dans le temps, là, clairement, il y a quelque chose incroyable, quoi. Parce que ça veut dire que si tu arrives à repérer les bonnes évolutions de cotes avec les bonnes liquidités, comme je suis en train de le faire, c'est extrêmement simple, rapide et efficace. Là, il y a une sacrée méthode, il y a un sacré truc. Et donc à voir sur le long terme, à surveiller. En tout cas, c'est ce que je propose maintenant. Ces paris-là, c'est ce que je propose dans mon canal privé avec les membres qui ont rejoint le défi 5K. Donc, grosso modo, le défi 5K, c'est partir d'un capital de 1000 euros en début de saison et terminer avec 5000 euros. C'est de faire x5. C'était très ambitieux. On partait avec, du coup, des pronostics de mon algorithme personnel. Et si tu veux, de septembre jusqu'à décembre, on s'est un peu cassé la gueule. On n'a pas eu de bons résultats. C'est ce qui m'a motivé à chercher de nouvelles méthodes. Je suis tombé sur cette méthode. Donc octobre, novembre, décembre, j'ai fait waouh, attends, il se passe un truc là, il y a vraiment quelque chose. Là, il y a il y a quelque chose. Du coup, à partir de janvier, on a arrêté l'algorithme dans mon canal privé et on est passé sur ces analyses-là. Donc j'y étais de manière un peu plus conservatrice, c'est-à-dire que les cotes à 5, à 6, je les ai pas forcément proposées parce que j'avais peur qu'il y ait un gros coup de variance. Je me suis limité aux cotes à 2, 3 et quelques, qui sont déjà de très belles cotes, histoire d'être un peu plus conservateur. Au final, ça a plus ou moins payé. En tout cas, tout ce qu'on a perdu au défi 5K à cause de l'algorithme en 4 mois, au mois de janvier, on a tout récupéré. On a tout récupéré. Donc, on a tout récupéré au mois de janvier et on partait quand même de loin. J'ai hâte de voir ce que va donner février, mars, avril, parce que il y a vraiment moyen qu'on fasse quelque chose. Et ça, toutes les personnes qui sont au défi 5K, qui ont accès au pronostic, peuvent le dire, peuvent témoigner qu'on a fait de belles choses avec cette méthode, cette stratégie DO. Donc ça, c'est pour DO. Parce que tu pourrais dire c'est que l'exception. Que dit la mano, l'autre stratégie? La mano, elle dit un peu moins bien, mais tu dis que c'est excellent quand même quand tu vois les chiffres. Forcément, beaucoup moins de paris, un peu moins de bénéfices, un peu moins de retour sur investissement. On est toujours sur un capital de 100 unités et une unité de mise, donc 1%. Et on peut voir qu'en 4 mois, on a fait un retour sur capital de 40%. Mais encore une fois, la mano, je te dis, j'y étais pas à fond. Je me suis pas mis à fond dessus. J'étais un peu timide, un peu doucement, parce que j'aime bien faire les choses douces. Et voilà, encore de très très bons résultats. Mois de janvier qui est aussi un peu moins bon que décembre et novembre. Au niveau des cotes, on voit que c'est toujours des grosses cotes qui nous font bien gagner. Au niveau des semaines, il y a un peu plus de semaines en négatif, mais on a de très belles semaines en positif. Sur janvier,
Bah tu vois un peu moins de paris, donc c'est peut-être ça, et un peu moins de réussite, donc c'est peut-être ça qui fait la différence. Après le mois d'octobre, j'étais peut-être du coup en train de créer la méthode, donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas eu d'aussi bons résultats que les autres mois. Et après c'est pareil, hein, j'ai pas tout rentré parce que j'ai pas trop le temps. C'est toujours le 1 et 2, hein, principalement. Et voilà, et je t'ai pas montré du coup les... Pourquoi c'est toujours comme ça que Thomas fait chier? Oh putain. Ta-na-na-na. Tu sais, c'est vraiment quand tu tournes une vidéo mais que t'as que des... T'as que ça quoi. Des... Putain, l'enfer quoi. Statistiques. Donc là t'as vu à peu près la même réussite mais cote moyenne plus basse. Et plus grosse cote gagnée, 7. Belle cote, hein. Et voilà. Et voilà, donc comme quoi les indicateurs que je prends en compte bah, marchent sur les deux stratégies, donc il y a quand même quelque chose à voir sur le long terme, parce qu'évidemment là, 164 paris, là 263, ça fait juste, et à voir ce que ça donne sur le long terme. Mais bah même si ça fait un petit peu moins bien, si tu veux, c'est pas très grave, parce que c'est déjà excellent, ça. Enfin c'est pas excellent, c'est impossible, c'est impossible. Ça, si je me prends pas une variance d'info, je sais pas, je le souhaite pas, j'ai pas envie d'y penser, parce que même la courbe elle est belle, il y a pas de grosse variance quoi. Mais voilà. Donc tout ça, donc l'ODO, je le propose dans le canal privé du défi 5K que tu vas pouvoir rejoindre de nouveau, puisqu'on est retourné à 0, tu vas pouvoir revenir et nous rejoindre. Il y aura un lien dans la description pour venir tester DO avec nous. Pareil pour Mano, hein, je vais voir si je le mets je vais voir comment je vais mettre les choses en place. Tout n'est pas encore décidé, mais en tout cas, il y a du DO dans le canal privé, et il y a aussi le canal public sur Telegram que je t'invite à rejoindre, parce que vous avez été nombreux à nous quitter dernièrement sur les canaux Telegram pour des raisons que j'ignore, étant donné que je donne des pronostics gratuits et que tu vois qu'il y a du bénéfice. Revenez, hein, ou en fait non, ne revenez pas. Moi, je préfère de nouvelles personnes qui resteraient pour moi, pour les beaux yeux, mon grand cœur, tout ça. Et puis si vous venez sur Telegram, n'hésitez pas à mettre des likes et des cœurs sur les posts, parce qu'actuellement je crois qu'on tourne à 2 likes par post. Il y en a un, c'est le mien, et l'autre je soupçonne que ce soit ma mère. Donc les gars, soyez cool, c'est pour soutenir un peu le travail. Si vous venez, essayez quand même. Je suis pas une pute à like, mais il y a quand même du gros travail derrière. Tout ça, ce que je veux dire, c'est que tout ça, je pourrais le garder pour moi, tu vois. Tout ça, je pourrais le garder pour moi, me pas me faire chier à tourner une putain de vidéo qui dure une plombe que je vais devoir monter, mettre sur YouTube, tout le travail. Enfin là, j'en ai pour une journée de taf, une journée de repos de travail. Je vais taffer pour toi. Voilà, si je demande juste un peu de gentillesse, quoi, un peu de flamme, un peu de paillettes. Sur le free, donc ça, donc le free, j'ai commencé à le balancer au mois de décembre, le 13. Donc on va faire un petit filtre. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, depuis le 13 décembre sur le canal public, on est sur du positif. De toute façon, je vais pas te refaire le bilan. Sur le canal, j'ai fait un bilan justement de tout ça. Donc je vais pas le refaire, ça ne sert à rien. C'était juste pour te montrer, pour ceux qui arrivent sur YouTube et qui nous découvrent là maintenant, sur le canal public, je propose un pari par jour de chez DO. En gros, je vais là, je prends lui, j'en prends un, selon certains critères. Je le prends pas au hasard, je prends un certain critère en compte. Et ensuite, je te le propose
gratuitement sur le canal public, dont le lien est dans la description si ça t'intéresse. Et en sélectionnant ces critères, depuis le mois d'octobre, donc on a commencé le 23 octobre, un pari par jour depuis le 23 octobre, avec des critères en particulier. Voilà les résultats que nous aurions eu si nous avions commencé à suivre cette méthode, eh bien le mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Très très beau mois de novembre. Mais voilà, encore des bénéfices. Donc là, il n'y a pas de trop d'excuses, dans le sens où voilà, je te propose quelque chose de gratuit et bénéfique. Alors bien sûr, tout ça, ce sont des bilans qui ne sont pas vérifiés, qui ne sont pas certifiés, et ça porte, il y a toujours un doute, si tu veux. Donc, j'ai eu l'idée quand même, au mois de novembre, d'aller sur un bilan certifié. Donc, on est sur Bet2Invest, que tu connais certainement, plateforme qui met en relation des tipsters et des parieurs qui veulent payer des tipsters pour suivre leurs pronostics. Bet2Invest travaille que avec Pinnacle en bookmaker et impartial, c'est-à-dire que si je gagne un pari, il me le met gagnant, si je le perds, je le perds. Je n'appelle pas Bet2Invest pour leur dire hey mec, tu peux me mettre gagné, tu peux truquer mon truc, c'est pas possible. Personne, enfin, c'est pas possible. Mais voilà, je tenais à le préciser. Et donc, j'ai eu l'idée de tout mettre là-dessus à partir du mois de novembre. Et le mois de novembre, c'était mi-novembre, donc on a loupé pas mal de choses. Bah alors, tu vois que si tu viens me suivre à Essai, suivez des gars, recevez, pour 35 € chez moi, en se basant sur une mise de 35 € par unité, tu gagnerais 225 € par mois. C'est pas mal ça quand même, hein. C'est pas mal. Va dans la description. Je te propose un tarif moins cher. Tu gagnes beaucoup plus. Là, vraiment, Bet2Invest, c'est vraiment juste pour certifier tout ce que je viens de te dire. Alors, tu vas me dire, Alex, là, il y a un problème. Eh oui. Parce qu'à force de faire des tests et de faire plein de choses, j'en ai fait un peu n'importe quoi là-dessus. Je vais t'expliquer. Déjà, premièrement, le premier pari, je vais pas regarder l'historique, ça va être trop long. Le premier pari, je pense qu'il est à mi-novembre. Donc, c'est-à-dire que octobre, il y a pas, et puis mi-novembre, on rate une semaine à 3,45, une semaine à 13, et c'est là où je me suis dit, putain, vas-y, il faut le mettre sur encore une semaine à 11,73, et je crois que c'est là où je me suis motivé à... Ouais, c'est par là, ouais. C'est après avoir passé l'Israël contre la Belgique que je me suis dit, je vais le mettre sur papier. Donc, tu vois, on loupe comme des grosses semaines. Donc, déjà, il y a un manque à gagner. Secondo, pour des raisons totalement inconnues et qui me surprennent, les cotes de Pinnacle sont extrêmement plus faibles que les cotes de Betfair. C'est-à-dire que les cotes, moi, que je touche sur Betfair, elles sont pas du tout les mêmes sur ça, quoi. Sur Pinnacle. Je vais te le montrer vraiment, tu vas comprendre. On parlait tout à l'heure de Girona. On dit comme ça, Girona. 1,55 Girona, ok? 1,55 actuellement sur Betfair. 1,50, voilà. Tu vois, je comprends pas. Pinnacle, normalement, c'est censé s'aligner, avoir des bonnes cotes. Hein. Donc là, c'est 1,50. Et si je te dis ça, c'est parce que 1,50, 1,55, c'est pas beaucoup. Il y a sur les grosses cotes, et comme je joue quasiment que des grosses cotes, des fois c'est du 0,10, du 0,20 de différence. Vraiment. Donc t'imagines que sur 500 paris, la différence, elle s'est creusée. Là, je suis
sûr qu'on pourrait au moins être à, sans déconner, 35, tu vois, voire plus. Donc il y a ça qui fait qu'il y a aussi un décalage, un vrai décalage. Mais tu peux voir quand même que 507 paris. Alors attends, je vais finir aussi pourquoi c'est pas le même bilan. Parce que à force j'ai fait des conneries aussi. À force de vouloir tout tester, j'ai fait des conneries. J'ai voulu tester le tennis et le basketball. Donc forcément, il y a de la perte, de la sacrée perte. Donc tu vois là même 32, on serait peut-être plus à 42, 50 avec les bonnes cotes de Betfair. Donc il y a le tennis et le basketball que je mets de côté. Je m'y intéresserai certainement plus tard, quand j'aurai fini tout ce que j'ai à faire sur le football. Mais voilà, ça on met de côté. Ensuite, ce qui fait la différence, c'est que je t'ai présenté bilan de Mano, bilan de Deo, mais il y a aussi les bilans de Day qui sont Day, tu vois. C'est moyen, bof, nul en fait. Il y a le bilan de veille, qui sont voilà, pareil, moyen, bof, nul. Et ceux-là, tu les retrouves ici. Donc, en fait, j'ai tout mélangé en fait. Si tu veux, j'aurais voulu faire la différence sur Bet to Invest. A priori, ce sera possible dans l'avenir d'avoir plusieurs bankrolls et de faire des choses différentes. Mais là, j'ai pas le choix, à part de me créer 5 comptes Bet to Invest, mais je voulais pas me faire chier non plus à faire ça. En fait, j'ai tout mélangé. Et du coup, c'est pour ça que c'est pour ça déjà qu'il y a 507 paris là, et que ici, tu vois, j'en ai 263 et là 164. C'est que les autres, c'est du tennis, du basket, et puis les autres stratégies qui étaient pour Ave. Mais on va quand même pouvoir analyser un petit peu tout ça. Donc 507 paris, on a un joli retour. 5%, c'est le minimum. Ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est hyper intéressant parce que en fait, alors, je vais te le lire. Hein. Pari maximal moyen calculé avec la moyenne arithmétique. Plus cette valeur est élevée, plus le tipster parie sur des marchés avec beaucoup de liquidité. Ça veut dire que sur Pinacle, sur chaque pari, en moyenne, tu peux balancer 4000 balles. Donc 4000 balles, c'est pas mal. C'est pas mal 4000 balles. Et on en revient sur les simulations précédentes où je te parlais que, par exemple, tu vois, avec un capital de 10 000 euros, tu mettrais pas les 10 000 euros sur le marché, évidemment. Mais en moyenne, tu peux te dire que tu pourrais mettre 4 000 euros. Et donc, du coup, tu reprends les bilans précédents et tu regardes, justement, il y a ça que tu aurais pu faire 4 000 euros. Mais voilà, 4 000 euros, en tout cas, voilà. Cote moyenne, 1,96. On est bien plus bas, mais c'est parce que le tennis, c'était que des cotes basses. Et sur les autres stratégies un peu péraves qui sont pas hyper rentables, c'est que c'est des cotes basses. Des cotes à 1,7, 1,6, 1,8, 1,9. En tout cas, relativement bas comparé à ce que fait, du coup, les autres stratégies. CLV, très mauvais rapport parce que du coup ça veut dire c'est le pourcentage de différence entre la cote que j'ai prise et la cote de fermeture. Donc là c'est mauvais et ça s'explique par Pinac qui a des cotes merdiques et puis les autres stratégies aussi qui m'ont foutu dans la sauce. Donc on peut voir une courbe avec beaucoup de variance parce que là je crois que c'est le tennis qui m'a foutu dans la sauce. C'était le début de l'Open d'Australie. Ça, c'est rien du tout. C'est une variance. Et là, et c'est là où j'ai décidé d'arrêter les autres stratégies aussi, parce que beaucoup de variance. Donc en fait, ça veut plus dire grand chose, si tu veux, ce bilan. Et j'en ai recommencé un pour le mois de février. Pour ce mois de février, je recommence un bilan, mais cette fois-ci que avec Deo et Mano. Comme ça, on va pouvoir faire la différence vraiment entre février avec ce que je prends sur Betfair et ce que je te propose et ce que je vais certifier sur Bet to Invest en espérant ne rien oublier quoi. Mais voilà, ça prouve quand même qu'il y a un peu de choses certifiées, de crédulité, voilà.
des choses qui sont vraies dans ce que je raconte. C'est des petites preuves que je peux avancer pour l'instant. À part, voilà, je peux pas avancer malheureusement plus de choses, mais ça viendra avec le temps. Écoute, voilà. Là, ça y est, on a fait le tour de tout ce que j'avais à te dire. Le tour de la méthode. Et on va repasser en face cam parce que j'ai du coup des grandes annonces à te faire. Voilà. Rien que ça, oui, oui, oui. Encore une fois, je mesure mes mots. Hein. Une très grande annonce. Et voilà, on se retrouve du coup en face cam directement. Bon, on l'était déjà, mais là, t'avais l'écran de mon PC et là, tu me vois directement, tu vois à quel point je suis beau et que j'ai des problèmes capillaires. Il y a une différence de luminosité aussi, parce que forcément, quand tu tournes des vidéos de plusieurs heures, ça crée des soucis avec la lumière de dehors. Quoi qu'il en soit, merci déjà d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est que déjà, bah, tu fais partie de l'élite et des gens qui méritent ce que je vais leur proposer. Et ben ça me fait plaisir aussi parce que comme je te l'ai dit précédemment, c'est beaucoup de travail pour moi. Tout ce que je t'ai proposé là maintenant, j'aurais pu ne jamais le tourner, j'aurais pu ne jamais en parler, j'aurais pu tout garder pour moi, continuer à analyser et si ça a été un réel succès, ben, ne jamais le partager et tout garder pour moi et voilà. Donc c'est beaucoup de travail tout ce que je fais pour le partager. Et du coup, je te remercierais énormément si tu pouvais liker la vidéo, si tu pouvais la partager, t'abonner, commenter, tu vois, me mettre un petit commentaire, peu importe ce que c'est, je m'en fiche. Mais histoire que que tu me montres ton soutien et que je sache que ça t'intéresse ce genre de choses, de vidéos, et ça me permet aussi de mieux me faire connaître sur YouTube, parce que forcément, si je fais des vidéos et que je vois qu'il n'y a pas d'abonnés, il y a personne, ça ne sert à rien, donc tu t'arrêtes. Donc voilà, c'est important pour moi de faire passer ce petit message-là. Maintenant, les choses que je veux te proposer. Première chose, dans la description, alors déjà tu vas retrouver pas mal de choses. Et donc en premier lieu, tu vas retrouver le lien du canal Telegram. Le canal Telegram, c'est la communauté un peu plus privée où j'envoie des vidéos de moi en train de te parler de la pluie et du beau temps, mes paris sportifs surtout, et du coup là où je te balance les paris quotidiens, très important, dont on a vu le bilan juste avant. Je vais peut-être retravailler les méthodes de sélection pour proposer des plus grosses cotes. On va voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, tu auras toujours ton pari quotidien sur ce canal public que je t'invite à rejoindre. C'est là où je suis le plus présent avec la communauté. Pas dire extrêmement présent parce que c'est pas toujours vrai, mais plus que sur YouTube en tout cas. Donc c'est mieux d'être là-dessus, et si tu veux me poser des questions, parler avec moi, partager avec moi, tu es le bienvenu. Je réponds systématiquement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais te mettre le lien du compte Instagram. Ouais, je deviens une Instagrammeuse, je me lance là-dessus. Où en fait, je vais te partager. Ça va être un compte Instagram qui sera spécialisé sur la méthode. Et cette méthode-là, je vais la partager sur Instagram, et l'évolution de mes recherches, l'évolution de mes trouvailles, je vais essayer de les documenter, et bien sur Instagram. YouTube, c'est trop compliqué parce qu'il faut créer des YouTube, il faut créer des vidéos, ça prend du temps les vidéos, et voilà. Enfin, j'ai envie de tester un nouveau format, plus court, plus percutant et condensé, et du coup on va aller sur Instagram. Voilà, je vais essayer ça et garder toujours Telegram pour la partie plus privée et plus communautaire. Donc, rejoins cet Instagram, même si tu t'en fous d'Instagram et de ce que je fais, fais-le juste pour me faire plaisir. Parce que là, je vais partir de 0 abonnés sur Instagram, et il faut remonter les échelons, patati, patata, c'est chiant. Si t'es là et que tu veux me filer un coup de main, franchement, ça me ferait plaisir. Voilà, ça c'était une des choses. Troisième chose, comme je te l'ai dit, je te propose de rejoindre mon service de tipster basé sur
cette nouvelle méthode. Donc, tu as bien compris qu'on en était encore qu'à la phase d'analyse, enfin il y avait encore un peu de travail. Si tu veux, le background de seulement 4 mois, c'est court, c'est peu, mais le potentiel peut en valoir la chandelle, si tu veux. Donc, je te propose de venir me rejoindre sur le défi 5K, à partir de 1000 euros, et faire 5000. Si ça continue comme ça, les résultats, on va faire bien plus que x5. Donc, le lien est dans la description, et tu peux venir rejoindre mon service de tipster. Encore une fois, c'est quelque chose que je propose pas forcément pour l'argent, mais pour le partage, parce que alors déjà je peux pas le donner gratuitement. T'imagines bien que tous les touristes sinon vont se mettre dessus, les montants vont être exorbitants sur les cotes, ça va les faire chuter, et si vraiment c'est aussi rentable, la méthode va se griller à un moment donné, enfin ça va péter quoi. Donc là l'idée c'est vraiment que je prenne seulement une dizaine de personnes, et que ces 10 personnes-là, si elles veulent me rejoindre, elles viennent. Tu vas voir que le prix proposé est ridicule. Ridicule, comparé au potentiel résultat que fait cette méthode. Mais c'est dans l'histoire de partager ensemble l'avancée et les découvertes, et puis de s'éclater ensemble, plutôt que je pourrais garder ça pour moi, gagner dans mon coin et toucher la nouille à m'exciter tout seul. Voilà, c'est plus simple. Si on le fait ensemble, ça peut être bien plus marrant. Donc, si tu veux me rejoindre, t'es le bienvenu. Les places sont bien évidemment limitées. Comme je t'ai dit, si je voulais faire de l'argent, peut-être que je ferais de la pub de ça et je chercherais un maximum de personnes. Non, là, c'est pas ça. Je cherche juste à rentabiliser tout le travail que je mets dans mes recherches, tout le travail que je mets dans le partage de ces recherches, tout le travail que beaucoup de choses quoi. Je paye beaucoup de choses, même le prix des produits, tu vois. Pour tourner cette vidéo, je paye un truc 8 balles, tu vois, 8 balles par mois. Bon, après je vais l'enlever hein, mais par exemple Bet Analytics, tu payes tous les ans. Qu'est-ce que tu payes encore? System.io pour héberger tous les trucs là. Ça je le paye. Bon bref, t'as compris. Et voilà. Donc hésite pas à faire ce que je viens de te dire de faire, si ça te chante. Aussi, si tu as la moindre question, tu n'hésites pas à me la mettre dans les commentaires. J'y répondrai. Et là, je crois que vraiment qu'on a tout dit. Je crois qu'on a terminé cette vidéo. Voilà. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi, de revenir un petit coup sur YouTube. Je vais essayer de revenir un peu plus à l'avenir. Rejoins-moi, rejoins-nous. Cette méthode, tu l'as vu, propose de très belles choses. Donc autant en profiter tous ensemble avant qu'il ne soit trop tard, avant que qu'on soit un petit groupe restreint et qu'on garde tout pour nous, parce qu'on peut pas tout partager. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Ciao 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 ciao.